Pour arriver à un objectif aligné, il est nécessaire de faire un travail d'introspection, de bien se connaître, de se poser les bonnes questions et de se faire confiance. Entendre aussi les messages que vous envoie votre cœur ou votre ventre. En bref, votre intuition est un très bon moyen de déterminer si vous êtes au bon endroit. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 153 et aujourd'hui je vous parle d'objectifs et d'alignement. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui est le tout dernier jour pour déposer votre demande pour rejoindre le programme Leaders Ambitieuses et démarrer début octobre un accompagnement transformateur de 6 mois pour en finir avec votre sentiment d'illégitimité et votre peur de l'échec, incarner pleinement votre leadership et atteindre vos objectifs. Alors rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode ou directement sur la page coaching de notre site jennychamas.com. Sachez que nous sommes organisme de formation et que si vous faites partie d'une entreprise de moins de 50 salariés, vous pouvez faire une demande de financement à votre OPCO. Bonjour mes chers leaders. En cette rentrée de septembre 2021, mon équipe et moi avons eu l'occasion de nourrir une réflexion autour de Coach Happy en 2025. Nous avons ouvert nos horizons, partagé nos idées et osé voir grand. C'était un brainstorming fabuleux et vraiment très motivant de se projeter ainsi. À la fin de cette discussion, je me sentais sur un nuage, convaincue, portée par la façon dont nous faisions grandir notre mission dans cette visualisation de 2025. Nous avions terminé la réunion par se fixer un objectif de chiffre d'affaires en 2025 qui colle à la mission qu'on s'était donnée ce jour-là. Chacune avait abouti à un chiffrage différent, puis ensemble, nous avons laissé décanter la nuit. Le lendemain, un petit comité avec la business partner qui m'aide à réfléchir à ces questions-là, nous avons regardé ce que l'évolution rêvée de Coach Happy donnait en réalité sur le papier. Enfin, en réalité, en projection, puisque c'est jamais vraiment réel. Alors, on a regardé plusieurs scénarios, tous ambitieux, mais sur des niveaux de chiffre d'affaires différents. Nous avons connecté nos rêves d'équipe aux chiffres pour tenter de comprendre concrètement ce que ça impliquait de se fixer un tel objectif en termes d'offres, de clients, de ressources humaines, de stratégie. Juste pour voir, pour avoir une idée, pour donner vie à cette visualisation. Et je dois vous dire que cette partie-là, ça a été une après-midi de montagne russe émotionnelle. Je passais tour à tour de la motivation à un sentiment de lourdeur absolue. Chacun des scénarios résonnait différemment en moi. Et j'ai accepté de me sentir secouée. J'ai observé ce qui se passait pour moi. Alors on s'est posé plein de questions, on a imaginé, et puis on a encore laissé décanter. Le lendemain, mon choix entre ces 3 visions était limpide. Je me sentais pleinement alignée, pleine d'énergie et convaincue de la route à emprunter en 2022 pour commencer le chemin vers Coach Happy 2025. Ce choix conscient et aligné est pourtant, sur les 3 scénarios, le moins ambitieux en termes de chiffre d'affaires. Il est sans aucun doute très ambitieux. Mais je ne me suis pas tournée vers le choix le plus ambitieux financièrement, car j'ai compris que c'était le moins aligné avec ce que je voulais. Et pourtant, ça ne coule pas de source. Je n'aurais pas pu prédire que j'en arriverais à cette conclusion. Nous vivons dans une société où, encore, le plus, c'est le mieux.
Et ce travail d'exploration et d'introspection m'a appris une chose essentielle. Pour faire un choix aligné avec soi-même, il faut qu'il corresponde à un équilibre dans lequel on a envie de vivre. Quand je me projetais en 2025, dans les versions où la croissance de Coach Happy était la plus grande, ce que je voyais me faisait me sentir mal à l'aise. Alors je me suis demandé si c'était de la peur. Parfois, il est sain d'avoir peur et d'avoir le courage de dépasser ses peurs. Mais non, c'était de la lourdeur. Cette lourdeur me disait que, pour moi, pour atteindre cet objectif, le prix serait trop lourd à payer. Ça ne correspondrait pas vraiment à ce que j'envisage, à la fois pour mon entreprise, pour mes équipes, pour mes clients et pour ma vie en général. Mon équilibre réside dans le fait d'être proche de mes équipes et de mes clientes et dans la qualité de ce qu'on offre. Il réside aussi dans le fait d'avoir le temps d'apprendre de nouvelles choses, de faire des choses en dehors de mon travail et d'avoir du temps en famille. Et aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir le fait d'avoir les deux à la fois et un objectif de croissance exponentielle. Je sais que c'est possible de créer cette croissance, mais je ne suis pas prête à faire ce qu'il faut pour en arriver à cet objectif. Pour moi, le coût est trop grand. Il crée trop de déséquilibre. Et puis, je m'interroge aussi sur l'utilité de cette croissance. C'est vrai, j'adore créer de l'emploi. Ça, il n'y a pas de doute. J'aime aussi qu'on démultiplie en équipe notre impact sur le monde. Mais ma conclusion est que pour avoir cet impact aussi qualitatif que celui qu'on a aujourd'hui, nous devons prendre notre temps. Et si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous donner une leçon, ni pour vous dire que vous devez aussi faire un choix similaire, de ralentir, prendre du temps. Je veux juste vous transmettre l'idée que vos objectifs doivent être alignés avec vous-même et ce que vous voulez pour votre vie et pour votre mission. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de les atteindre, d'y prendre du plaisir et de contribuer sur la route à un impact positif. Et je connais de nombreuses entrepreneuses pour qui avoir de très grosses croissances et de très grosses entreprises participe de leur équilibre. Il faut vraiment comprendre que nous sommes toutes différentes et que ce qui compte n'est pas votre objectif en soi, mais qu'il vous fasse emprunter un chemin sur lequel vous apprenez, vous vous amusez, vous créez de la valeur et vous contribuez. Je vois trop de personnes passer du temps à se comparer aux autres et à prendre des décisions uniquement drivées par l'ego, ensuite frôler le burn-out et ne prendre que très peu de plaisir à ce qu'elles font. Je vois aussi beaucoup de personnes rêver grand et se sous-estimer et faire petit, et se morfondre dans cette boîte à chaussures qu'elles se sont créées qui ne correspond pas à la taille de leurs ambitions. La clé pour faire des choix alignés est de bien vous connaître, de savoir ce qui est fondamental pour votre équilibre et de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Quel est le moteur de votre objectif ? Ce moteur, est-ce qu'il vous met en joie ? Est-ce qu'il vous transporte ? Personnellement, quand le moteur est chiffré, je me sens plombée. Quand je pense à mes clientes et à leur impact, je me sens transportée. De ce point de vue, il est bien plus facile pour moi de créer de la valeur et de les accompagner au mieux. Demandez-vous si les objectifs que vous vous fixez sont alignés avec la vie que vous avez envie d'avoir. Demandez-vous pourquoi vous vous fixez ces objectifs. Pourquoi vous vous proposez d'atteindre ce poste, de créer ce nouveau produit, d'arriver très vite à l'objectif que vous voulez. Parce qu'un objectif désaligné comporte des risques. Soit c'est la peur qui vous fait freiner et vous passez votre temps à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, que vous êtes nul et que vous regrettez ce que vous auriez pu faire. Soit c'est uniquement l'ego qui drive vos objectifs. Ça a d'ailleurs longtemps été mon cas. C'est comme si vous vouliez vous prouver que vous en êtes capable, alors vous vous comparez aux autres et vous vous dites que vous voulez faire aussi bien ou mieux. Et en fait, au fond, vous oubliez pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites. Et vous n'y prenez aucun plaisir et vous vous épuisez à le faire. Les bénéfices d'un objectif aligné, c'est que vous suivez votre mouvement. Vous êtes concentré sur votre mission et les obstacles ne viennent pas tout remettre en question parce que vous savez que vous êtes là où vous avez envie d'être. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vous-même, vous êtes focalisé sur l'objectif. Vous êtes plus patiente et c'est plus facile d'être en action.
Pour arriver à un objectif aligné, il est nécessaire de faire un travail d'introspection, de bien se connaître, de se poser les bonnes questions et de se faire confiance. Entendre aussi les messages que vous envoie votre cœur ou votre ventre. En bref, votre intuition est un très bon moyen de déterminer si vous êtes au bon endroit. Tout cela s'apprend. Et c'est ce qui participe à un leadership authentique, confiant et affirmé. Parce que lorsque vous êtes aligné, alors il vous est beaucoup plus facile d'exprimer et de défendre votre vision. Les gens sentent que vous êtes à votre place et tout cela coule de source. Vous êtes alors prête pour servir votre mission et créer des choses absolument magnifiques et embarquer vos équipes pour rendre vos rêves réalité. Dans le programme Leaders Ambitieuses, nous vous donnons les clés pour définir et servir au mieux vos objectifs. Ça vous permet de mieux vous connaître, de placer le curseur au bon endroit pour vous. Et en fait, pour chacune, ce curseur est à un endroit différent. Les leaders qui nous rejoignent ont un point commun, leur ambition et leur désir d'être de meilleurs leaders. Le reste, c'est vous qui le définissez grâce à l'accompagnement qu'on vous propose. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour déposer votre candidature et nous rejoindre pour le mois d'octobre. Alors foncez! Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ». Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour en savoir plus et nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. À bientôt!